De la lutte contre la toxicomanie à la survie à une agression sexuelle traumatisante, en passant par plusieurs opérations chirurgicales désastreuses et une thérapie par les sangsues, cette vidéo révèle les histoires choquantes et méconnues de l'une des actrices les plus emblématiques d'Hollywood, Demi Moore. Pendant que vous admirez quelques photos rares d'elle, sachez que Demi Moore est née le 11 novembre 1962 à Roswell, au Nouveau-Mexique. Elle a été élevée par sa mère, son père les ayant quittés 2 mois avant sa naissance. Sa mère s'est remariée quelques mois plus tard, mais ce mariage a été très malheureux. Ils se sont séparés 2 fois et se sont remariés à chaque fois jusqu'à ce qu'ils se suicident. Moore ne pouvait pas rester avec sa mère. Jeune adulte, elle était alcoolique chronique et avait plusieurs antécédents d'incendies criminels. Elle est donc partie vivre chez sa grand-mère. Influencée par sa voisine, qui était actrice, Demi s'est inscrite à l'Elite Modeling Academy. À 18 ans, elle posait déjà nue pour un magazine pour adultes. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1981 dans le drame pour adolescents Choss, après quoi elle a obtenu des rôles plus importants dans l'industrie. Elle a joué dans le feuilleton télévisé General Hospital de la chaîne ABC et dans une série d'autres films. Cependant, sa grande percée n'est venue qu'en 1985. Moore a joué dans le drame Youpi de Joel Schumacher, Stand Elmo's Fire, un succès international qui a rapporté gros au box-office. Ce film a donné à Moore la reconnaissance dont elle avait besoin pour booster sa carrière. Elle a même été identifiée comme membre du célèbre Brat Pack. L'année suivante, elle a été classée parmi les acteurs les plus prometteurs de 1986, et à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde savait que Demi Moore était incontournable. Quoi qu'il en soit, son plus grand succès fut le mélodrame Ghost, sorti en 1990, qui rapporta plus de 505 millions de dollars au box-office et fut le film le plus rentable de l'année. Demi n'a pas eu une enfance facile. Sa mère était alcoolique et avait souvent des problèmes, et sans figure paternelle pour la guider, elle a appris la plupart de ses comportements dans la rue. Enfant, elle a même dû retirer des pilules des mains de sa mère inanimée qui tentait de faire une overdose. Moore a eu une enfance très difficile, et elle en tient toujours son père biologique pour responsable. Je suis devenu obsédé par l'idée d'être aimé. Je me suis mis à prendre de la drogue, parce que j'étais jeune et que je ne savais pas comment m'intégrer au groupe, confie l'actrice dans son autobiographie. Sur le tournage de Sank, Elmo's Fire, elle a tellement lutté contre sa dépendance à la cocaïne que le réalisateur Joel Schumacher a menacé de la licencier si elle ne se faisait pas aider par un professionnel. Moore faisait sans cesse des allers-retours dans des centres de désintoxication. À un moment donné, sa mère a révélé qu'elle avait failli mourir d'une overdose, mais heureusement pour elle, elle a été transportée à l'hôpital juste à temps. Le réalisateur a dû faire signer à Moore un accord stipulant qu'elle consulterait un professionnel et ferait tout son possible pour mettre fin à sa toxicomanie. Moore voulait vraiment changer, elle a donc signé le document. Grâce aux efforts de nombreux professionnels et de ses proches, Demi a finalement réussi à se sevrer et est sobre depuis plus de 20 ans, tout cela grâce à Hollywood. Mais ce n'est pas le seul problème qu'elle a connu dans son enfance. Le suivant est encore plus cruel. Un jour, Demi, alors âgée de 15 ans, est rentrée de l'école et a trouvé un homme d'une quarantaine d'années dans l'appartement qu'elle partageait avec sa mère. Sa mère n'était pas là, et lorsqu'elle a demandé à l'homme qui il était, il a prétendu que la mère de Demi, Virginia, lui avait donné la clé et lui avait permis d'entrer en échange de 500 $. La jeune Demi n'était pas de taille face à cet homme. Il l'a violée et lui a laissé des séquelles émotionnelles à vie. C'était une terrible trahison, et Moore ne voulait toujours pas croire que sa mère l'avait vendue pour 500 $. Mais cette femme traînait déjà Demi, alors âgée de 15 ans, dans des bars pour attirer des hommes pour elle. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait que sa mère était capable d'une telle chose, elle a répondu « Au fond de moi, je ne pense pas qu'il s'agissait d'une transaction simple. » Mais elle lui a tout de même donné accès à sa fille et m'a mise en danger. Demi détestait sa mère pour cela. Elle a rompu tout contact et s'est enfuie de chez elle. Elles ne se sont réconciliées que sur le lit de mort de Virginia. Elle était en train de mourir d'un cancer, et Moore a dû lui rendre un dernier hommage. Et ce n'est pas tout. Plus tard dans sa vie, Moore a connu son lot de difficultés relationnelles dans le milieu du cinéma. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec le chanteur Freddie Moore, de 12 ans, son aîné. Malheureusement,
cette union n'a pas duré plus de 2 ans. Le couple s'est séparé en 1983 et leur divorce a été prononcé 1 an plus tard. Elle a conservé le nom de famille de Freddy. Demi a ensuite entamé une relation amoureuse avec l'acteur Emilio Estevez. Ils se sont fiancés et ont même commencé à planifier leur mariage. Mais à l'approche de la date, ils ont annulé leur fiançailles pour cause d'infidélité. Estevez avait mis son ex-petite amie enceinte. L'année suivante, elle s'est mariée avec l'acteur Bruce Willis. Ils ont eu 3 filles, mais se sont séparés peu après la naissance de leur 3e enfant. À cette époque, sa fortune était estimée à environ 150 millions de dollars, et elle a obtenu 90 millions de dollars lors de son divorce avec Bruce Willis. Moore figurait sur la liste des actrices les plus riches d'Hollywood. Elle est considérée comme l'une des premières actrices à avoir atteint le seuil des 10 millions de dollars de salaire. Moore aurait reçu la somme colossale de 5 millions de dollars pour jouer dans Striptease. Avec autant d'argent, il y a un petit plus, une autre forme de lutte. Demi Moore est l'une des plus belles actrices d'Hollywood, mais comme on pouvait s'y attendre, l'âge a fait des ravages sur elle. Cependant, Demi n'accepte pas cette défaite. Elle fait tout son possible pour conserver son élégance. Une rumeur a même couru selon laquelle elle aurait subi une chirurgie plastique du visage en 2010, mais elle a admis avoir subi une intervention chirurgicale, sans toutefois préciser qu'il s'agissait de son visage. Cependant, en 2008, elle a suivi une cure spéciale à base de sangsue destinée à détoxifier son sang et à améliorer son apparence. Végétalienne convaincue, Moore a révélé que son alimentation était composée à 75% d'ingrédients crus, qui lui apportent les nutriments nécessaires à sa beauté. Mais je pense que nous comprenons tous pourquoi elle craint tant la vieillesse. Son apparence physique a joué un rôle majeur dans la plupart de ses réalisations passionnantes, tant dans l'industrie qu'en dehors. Lors de la campagne 2005 à 2006, Moore a remplacé Madonna en tant qu'égérie de la maison Versace, et à peine 1 an plus tard, elle et son mari de l'époque, Ashton Kutcher, ont été élus 6e couple le mieux habillé au monde dans un sondage réalisé par Vanity Fair. Elle sait ce qu'elle a, et elle a peur de le perdre. Mais son union avec Ashton n'est pas non plus tout rose. Après presque 20 ans d'abstinence d'alcool et de drogue, Moore est retombée dans ses anciens travers. Et tout cela a été déclenché par son mari de l'époque, Ashton Kutcher. Selon elle, Ashton l'a invitée à boire un verre d'alcool, ce qu'elle a d'abord refusé. Mais il a insisté, disant qu'il ne croyait pas à l'alcoolisme et qu'il pensait que tout était une question de modération. Moore s'est laissé convaincre d'essayer. Et c'était fini. Elle est retombée dans sa dépendance et a commencé à s'éloigner de ses filles et de son ex-mari Bruce Willis. Ashton m'a encouragé à aller dans cette direction, mais quand je suis allé trop loin, il m'a toujours fait part de ses sentiments, écrit l'actrice dans son autobiographie. Dans l'ensemble, elle ne reproche pas à Ashton sa rechute. Croyez-le ou non, je suis reconnaissante envers Ashton, raconte-t-elle. Les épreuves que nous avons traversées nous ont permis à tous les deux de devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Demi Moore, aujourd'hui âgée de 60 ans, n'a jamais été aussi belle et n'a pas encore annoncé sa retraite du monde du cinéma. Demi Moore, ses fans espèrent donc toujours la voir apparaître à l'écran dès qu'elle le pourra. Sa fortune est estimée à 200 millions de dollars. À vous maintenant? Avez-vous de bons souvenirs de l'actrice? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour en voir d'autres comme celle-ci. Comme toujours, merci de votre attention.